Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, mardi 27 mai 2025, nous demandons aux autorités maliennes de recruter rapidement les VDP maliens. Nous voulons les VDP maliens comme les Burkina l'a fait. Si nous ne faisons pas cela, nous allons perdre même Bamako bientôt. La localité de Diafarabi vient de tomber sous les mains des terroristes. 7 villages en 24 heures. Les terroristes viennent d'encercler 7 villages déjà, y compris la localité de Diafarabi. C'est ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Au moment où je vous parle, les terroristes sont en train d'encercler Bamako aussi. Ils sont dans la première région, du sud, au nord, au centre, et partout au Mali. Ils sont partout au Mali aujourd'hui. Et chaque jour qui passe, ils gagnent sur le terrain. Nous sommes en train de perdre des camps militaires au profit des terreaux aujourd'hui. Parce qu'à Bamako, on est en train de faire c'est comme si tout va bien. Nous devons recruter des VDP. Je répète encore. Si nous ne recrutons pas les VDP, nous allons perdre le Mali. Le Mali va devenir comme Syrie. Le Mali risque de devenir comme Syrie. Le Mali risque de devenir comme la Libye. Chaque jour qui passe, ces terroristes gagnent du terrain. Nous demandons le recrutement des VDP rapidement. L'armée seule ne peut pas faire ce combat. Je viens d'apprendre que le président Assimi Goïta a décidé de négocier avec des terroristes. Je viens d'apprendre que Assimi Goïta vient de demander les négociations. On va négocier quoi avec ces gens? Il faut recruter, même s'il faut que tous les Maliens prennent des armes contre ces gens. Il nous faut vraiment des recrutements. Il faut armer le peuple contre les ennemis du peuple. Israël l'a fait. L'Iran a fait. Il y a plus d'1 million de soldats en Iran. Des réservistes. Des réservistes seulement. Hein. Allez-y au Venezuela. 3 ou 4 millions de réservistes sont au Venezuela. Tous armés. 3 ou 4 millions de réservistes. Ça, c'est différent de l'armée régulière. Ça, c'est juste des réservistes seulement. Des volontaires qui ont pris des armes. C'est ce que le Burkina a plus de 70 000 VDP qui sont en train de bien travailler sur le terrain. Le Mali a besoin de faire la même chose. Au Mali, qu'est-ce qu'on constate? Au moment où il y a des villages qui tombent sous les mains des terroristes, ils sont en train de militariser tout le Mali. Les militaires prennent la place des civils. Les militaires ils sont en train de mettre les militaires comme les ministres, les militaires partout, les militaires au terrain. Ce sont les militaires qui vont construire le Mali. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Hein? Nous sommes en train de perdre sur le terrain. Nous sommes en train de perdre des camps militaires. Je ne vais même pas montrer des images. Ils sont en train de brûler des soldats maliens. Ils sont en train de nous humilier chaque jour qui passe. Et les images sont sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire que c'est fou. La plus grosse erreur que le Mali a commise était l'arrestation. Le chef d'Osso qui s'appelle Nyonzon Koulibaly. Amadou Nyonzon Koulibaly que vous voyez. Ça, c'est un chef d'Osso. Ce monsieur, avec ses hommes, était en train de résister dans la localité de Massina face à la montée des terreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée malienne est venue arrêter ce monsieur parce qu'on a appris quelque chose. Il a eu des problèmes avec des terreaux. Les terreaux sont allés, lui il avait son camp à Payaka. Il y a une localité qui s'appelle Kayak. Il avait un grand camp. Ce monsieur est un vrai héros combattant. Les terreaux avaient peur de ce monsieur. L'armée malienne a allé l'arrêter. Qu'ils vont faire les enquêtes. Le monsieur a duré avant son retour. Les terreaux ont pris toutes les localités. Ce monsieur, après son retour, il n'avait plus de force. L'État n'est pas en train d'aider. Au lieu d'aider les volontaires qui veulent libérer le pays, non, ces gens qui sont au pouvoir, ils sont tellement gourmands. Au moins, regardez au Burkina Faso. Il y a les VDP au Burkina. Et ils veulent que les militaires fassent tout. Hein. Les militaires deviennent présidents, les militaires sont des ministres, les militaires sont au terrain. Tout ce qui est quoi que les militaires fassent. Vous avez vu ça dans quel pays? Il n'y a aucune grande nation qui n'a pas des armées parallèles.
Il y a les réservistes aux États-Unis. La guerre en Irak, là, c'est pas l'armée américaine, ce n'est pas 100% l'armée américaine. Il y avait des réservistes. Moi, je connais des gens qui étaient parmi les réservistes, qui sont allés, j'ai les photos, mais je ne vais pas montrer ça. Des Africains qui ont pris la nationalité américaine, qui sont volontaires, qui sont allés faire la guerre en Irak. Je les connais. Yes. Ils sont allés, mais ils ne sont pas dans l'armée américaine. Vous êtes au pouvoir, vous refusez de recruter les VDP. Vous ne voulez même pas que quelqu'un fasse quelque chose. C'est vous ceux qui pouvez, c'est vous et tous ceux qui peuvent avancer le Mali, c'est vous qui le savez. Personne. C'est pour ça que le Mali est en train de tomber si bas. Il y a plus de 600 villages maintenant. Chaque jour qui passe, les terroristes sont en train de gagner du terrain. Au Mali. Les camps militaires sont aujourd'hui aux mains. Il y a des camps, je peux citer des camps. Mais je ne vais pas. Je ne vais pas humilier mon armée. J'aime mon armée. Il faut faire des recrutements, même s'il faut armer tous les Maliens. Et il faut les faire pour libérer ces pays. Je le dis et je le répète. Si on ne fait pas quelque chose, on est fini. Ils sont déjà en train d'encercler Bamako, la localité de Bamako. On veut des VDP. L'armée seule ne peut pas. Même les grandes nations comme les États-Unis, il y a des réservistes aux États-Unis. Il y a des réservistes en Israël, en Iran. En France, même il y a des réservistes. Vous au Mali, vous ne voulez pas voir quelqu'un. Ils sont gourmands, ils ne pensent qu'au pouvoir. Et à leurs copines, à leur entourage, à leur famille. Au moment où le pays brûle, ils sont à Bamako là-bas. Hein. Ils sont tranquilles. Ils ne pensent même pas. Même les ministres maliens ne peuvent plus voyager. Vous pouvez imaginer si les ministres ont tenté 2 fois de voyager en dehors de Bamako, ils ont été attaqués. Vers la région de Sikasso, il y a eu une attaque là-bas. Vers la région de Kaïchi, je ne me trompe pas, il y a eu une attaque contre un ministre et sa délégation. Donc aujourd'hui, aucun ministre ne peut voyager par voiture en dehors de Bamako. C'est fini. Si c'est peut-être Bamako-Kati, ça c'est 15 ou 20 km, au Koulikoro, c'est choses comme ça. Mais à 80 à 100 km de Bamako, si tu prends voiture là, il y a des risques que les terroristes t'attaquent. C'est ce qui se passe chez moi aujourd'hui. Au lieu de trouver des solutions, ils sont en train de faire des querelles politiciennes. Ah, les politiciens ont détruit le Mali. On est là à chanter. Hein. On est là à créer la haine entre nous-mêmes. Alors que c'est le moment de se donner la main. Ce n'est pas le moment de regarder les rétroviseurs. C'est le moment d'avancer, trouver des solutions aux problèmes de façon urgente. Tout est urgent aujourd'hui. Mais ces vagabonds sont à Bamako là-bas. Ils nous amènent des débats de caniveaux chaque jour. On ne nous amène nulle part. Voilà ce qui se passe. En tout cas, moi, mon dernier message, ce monsieur que vous voyez, ce Donso-là, ce monsieur était un vrai combattant. Depuis que l'armée malienne l'a arrêté, les terroristes, tous les gens, même les meilleurs soldats qui sont sur le terrain, Assimi Goïta, quand il a peur, il te nomme. Même les héros qui ont fait la victoire de Mourja, il y a un certain Marqueta, si je ne me trompe pas, un vrai commando, hein, il a tellement brillé sur le terrain. Quand il est revenu, on l'a nommé comme ambassadeur. On est en train de nommer les meilleurs milieux. Maintenant, on amène les petits là, ils sont en train de les manger comme les proies. Voilà ce qui se passe chez nous. Il y a des images que je ne peux même pas regarder. Malheureusement. La politique de Assimi Goïta risque d'être humilié plus que tous les présidents du Mali. Il sera le président le plus ridiculisé dans l'histoire du Mali. Vous allez voir. On a accusé tout le monde. Ah, il y avait l'insécurité. Le Mali gagnait sur le terrain. Mais il y a une chose qui sont cachées aux gens, qui est cachée aux gens. Pourquoi il y a des attaques terroristes qui se multiplient au Mali, au Burkina et au Niger? J'aimerais vous donner des raisons secrètes, mais j'attends d'abord au moment opportun. Je vous donnerai et avec preuve. Pourquoi il y a des attaques partout? Mes frères et sœurs, je m'arrête là. Que Dieu bénisse l'AS.